Hello, salut coucou tout le monde les gens, comment que ça va bien par chez vous? Ici ça va, si ça va, c'est vrai. Bon, vous avez compris, on va reparler du papier d'action. J'ai mis un papier cacaboudin d'action, du nouveau. On est tous d'accord, à peu près tous, pour dire qu'il est cacaboudin. D'après les commentaires, je me base sur la majorité des commentaires. Venez pas crier si vous faites partie de la minorité qui le trouve mieux que les autres. Voilà, il faut bien se baser sur quelque chose, je me base sur la majorité. Et oui, alors, je suis désolée par avance, je vais peut-être aller un peu contre ce papier, je suis désolée. Je suis désolée pour tous ceux et celles, qui sont pas très nombreux, mais quand même, qui sont venus derrière la vidéo où on parlait déjà de ce papier-là, où on testait et où on parlait de tous les autres, hein. On parlait de ça, on parlait de plein d'autres choses, hein. Je râlais pas pendant 1h10. C'était plus constructif que ça, mais bref, je tiens à m'excuser d'avance pour ceux et celles qui voudraient avoir le droit de commenter et de me dire tout sur tous les tons et avec tous les mots pas gentils du tout qu'on peut trouver, mais qui voudraient que moi je ferme ma oui, et que je ne réponde pas. Je suis désolée, je fonctionne pas comme ça. J'estime que j'ai le droit de répondre. Bref, c'est pas, ça n'a aucune importance. Avant qu'on commence, je vous ai présenté celui-là l'autre jour que j'avais trouvé à Amazon à 3€ et des brouettes le bloc. Donc le moins cher de tout ce que j'ai pu trouver. Je vous disais, pour le peu que j'ai essayé, il a l'air pas mal. Si vous avez des retours, vous n'hésitez pas à nous les donner. J'ai testé un nouveau truc avec celui-ci. Je l'ai teint au café et à l'avocat. Voilà, avocat, café. Il n'a pas bougé. Il a très bien pris la couleur, il n'a pas bougé, il est très chouette. Il réagit à l'eau un peu plus comme ce vilain papier cacaboudin d'action plutôt que comme celui d'avant qu'on aime tous beaucoup mais qui réagit très mal à l'eau. Par contre on est d'accord que celui d'avant il est pourri à l'eau, hein. Il fait des taches et tout, je vous avais montré. Bon bah là celui-là, donc non seulement quand on le plie il casse pas, hein, ça on l'avait vu ensemble, mais en plus il a très bien pris le café, il a très bien pris l'avocat, il est joli comme tout. C'est voulu hein, que ce soit pas uni, je fais des taches, je jette du produit dessus une fois que ça a commencé à sécher. Je mouille pas partout, c'est voulu, hein, tout ça. Non, il a très bien réagi, il est magnifique. Si on veut de l'uni, on peut avoir de l'uni. Là, j'ai jeté du café sur l'avocat. Il est très beau, voilà. Bref, c'était un tout petit aparté, juste pour vous donner une idée de ce que vaut celui-ci pour des choses diverses et variées, pour ceux qui, comme moi, utilisent ces papiers-là comme du mix média pour faire plein de choses avec, parce qu'ils sont épais, et pas forcément que de l'aquarelle. Ça m'a rassurée parce que vos commentaires derrière la vidéo allait quand même globalement dans mon sens et vous avez quand même été nombreux à apprécier que je teste d'autres papiers, que je vous présente des papiers, qu'on teste 2-3 trucs, même si je fais pas tous les tests possibles, je suis pas aquarelliste, on est bien d'accord, mais globalement, voilà. Je suis contente que ça vous ait plu. Aujourd'hui, on va prendre ça, c'est ça, ça sort de ce bloc-là, ah bah tiens, c'est même ce morceau-là, tu vois, il est un petit peu plus petit. On va prendre un morceau du papier aquarelle d'action, du nouveau tout cacaboudin, que même le bloc, il part en lambeaux, alors qu'il est tout neuf, bon, hein, on va pas épiloguer. Et en fait, j'ai trouvé un autre papier qui me fait penser à celui-là, mais qui n'est pas celui-là. Je vous dirai pas ce que c'est. Je vous dirai ce que c'est quand on aura fini les tests. Voilà l'autre papier. Niveau couleur, il est un petit peu plus rose que celui-là, mais il n'est pas gris. Celui-là est rose grisé, celui-ci est rose. Il semblerait. Il est moins plat et il est très texturé. Est-ce que vous allez voir comme il est très texturé? Voyez? Pas franchement régulier et très texturé. Voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant, moi, de ce papier. Donc on va tester la même chose des deux côtés pour comparer les couleurs, pour comparer comment il prend l'eau, pour comparer comment il se plie, pour comparer tout ça. Et après, je vous dis ce que c'est ça. Ah, mais alors, je comptais vous laisser 20 secondes le temps d'aller chercher ma peinture, et puis de l'eau, et puis des pinceaux, tout ça. Et en fait, entre-temps, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné sur mon téléphone. Et c'était l'INSERM qui a voulu savoir plein de choses dans ma vie pour sortir une étude début 2024. Et donc ça a duré 1 heure. J'aurais pu dire non, mais la pauvre madame, elle se fait rembarrer tout le temps avec son sondage. Alors, bon, j'avais du temps, j'ai dit, hein. Il n'y en a pas que pour les scrapouillettes, il faut aussi que je donne de ma personne. Pour d'autres sujets. Je suis trop convoitée, on me le réclame trop. Les gens m'aiment trop. Malheur. Bon, dites, qu'est-ce qu'on disait? Moi, je sais plus du coup, parce que ça fait un petit bout de temps déjà qu'on s'est parlé. Action, nouveau papier, cacaboudin. Côté texturé ou côté lisse? Côté texturé. Et papier mystère. Côté texturé ou côté texturé? Ah, c'est trop dur. Ben, côté texturé, du coup. Voilà, je ne sais absolument pas ce qu'il vaut, ce papier. Alors, on va... Je sais pas, on va tester des petits trucs. Bon, il est plus rose, hein, on a dit, ça, c'est sûr. Mais il est plus blanc, aussi. Enfin, moins gris. Bref, t'as compris, quoi. Plus rose et moins gris. Si, il faut qu'on le plie. Il faut qu'on le coupe. On va le plier. Voir s'il se plie mieux que celui-là. Alors, le papier d'action... On sait déjà qu'il casse, voilà, bon, bah, ça va changer, hein. On va pas
Voilà, hop, dans un sens, dans l'autre, et c'est dingue. Si on voulait faire un truc pré-découpé partout, on ferait ça. C'est impressionnant. Bon, et toi? Comment tu plies? Comment tu casses? Je ne le connais pas. Je vous promets, je fais tous les tests avec vous. Alors déjà, on dirait qu'il ne casse pas. Attends, on va voir. On va même pouvoir sortir ça, dis. Apparemment. Alors qu'avec l'autre, on n'essaye pas. Il est épais, hein. Il est épais, hein. Peut-être plus épais que celui-là même. Et il ne casse pas du tout. Il se plie très très bien. J'adore la texture. Moi, j'aime bien le côté très très texturé. Mais ça, après, c'est vraiment une question de goût. Bon, ok. Et... alors, je ne voudrais pas le déchirer mal. Je ne sais pas comment il réagit. Dis, c'est costaud, hein? Oh, dis. C'est très épais. Ça doit être au moins du 400. Si ça, c'est du 300, ça, c'est au moins du 4... je sais pas, 400, 500, je sais pas. C'est très très épais. Ça se déchire... enfin voilà, il fait une belle déchirure droite. Mais j'aime bien aussi le côté déchiré comme ça. C'est joli, j'aime bien. Pour mettre dans les journaux type junk et tout, c'est super sympa. Ok, bon, donc il est nettement plus costaud. Clairement. Tiens, j'avais ouvert ça. Juste pour voir la tronche que ça a. C'est des choses que j'avais déjà fait quand j'avais comparé le nouveau papier d'action avec l'ancien. J'avais déjà fait des choses comme ça. Juste ancré pour voir. Vous comprendrez mieux. Oh là là, mais oui, vous allez comprendre. Mais pour l'instant, vous ne comprenez pas, c'est normal. Alors, je veux dire, niveau couleur, pour utiliser ce truc-là à longueur de temps, surtout en ce moment dans les journaux et tout, eh ben, je reconnais mieux la couleur du vintage photo sur le papier mystère que sur le papier d'action. Parce que le papier d'action, ben, je ne reconnais pas la couleur. C'est assez dingue, mais le papier est grisâtre et du coup, bah, même le vintage photo a tendance à virer au grisâtre. C'est terrible, hein? Ah, j'adore la texture, très rugueuse, comme ça j'aime beaucoup. Mais ça, c'est pas un jugement de valeur, c'est purement une opinion de look. Attendez, je vais prendre n'importe quel autre papier pour mettre sous celui-là pour que vous voyez les bordures, sinon vous ne le voyez pas bien. Donc, action à gauche, papier mystère à droite. J'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, alors on va tenter. On va tester ce qu'ils vont nous faire à l'eau. Ces deux petits papiers là, notre papier mystère et l'autre. Alors on va venir prendre un peu de couleur. Hop, je suis sur de l'aquarelle, hein. Après on aurait pu faire autre chose. Voilà, on va. Là, j'ai pas mouillé avant, je viens juste... j'ai un pinceau qui est bien mouillé, mais voilà, mettre de la couleur, on mouille bien, hop, et puis on voit ce que ça raconte. Et je fais la même de l'autre côté. Donc ça, c'est celui d'action. Donc il semble que vraiment celui d'action réagisse mieux à l'eau que son grand frère, que celui d'avant. Et ça, c'est notre papier mystère. Oula, il boit. Oula là, c'est terrible. Il boit, ça a tout traversé. Ouais, voilà. Ça traverse tout beaucoup. Donc, ouais, non, bon, il va pas gérer l'eau. Il va pas... oui, c'est pas étonnant. Vous comprendrez si vous arriverez à comprendre à un moment donné. Pour l'instant, vous pouvez pas comprendre, mais vous allez comprendre. Je te promets, tu vas comprendre. Puis alors, il gonfle. Il gondole même pas, il gonfle. J'adore, ça m'amuse. Ah mais il boit tellement que je suis obligée de remouiller le pinceau tous les 2 mm. Et tu vois comme il gonfle. Ah, vous comprenez pas pourquoi je me marre. Mais vous allez comprendre. Tais-toi, les hommes, dis rien. C'est un papier mystère, ne dis rien. Je vais pas insister trop parce que ça va tout déchirer. Bon, on pourra au moins dire que celui-là, il est meilleur dans un domaine, tu vois. C'est bien, c'est bon signe, je trouve. Ça veut dire qu'il est au moins meilleur sur un certain truc. Là, je ne peux même pas réfléchir à haute voix parce que sinon je vais me vendre. Ah bon, voilà, faut que je garde le mystère. Attention. Comme ça boit, c'est terrifiant. Ah là là, je peux même pas descendre aussi bas. Je reprends de l'eau à chaque fois. Ouais, bon, d'accord, ok. Ce n'est pas un papier aquarelle. C'est un carnage. Mais c'est pas grave. Oui, je suis beaucoup plus tolérante avec ce papier qu'avec celui d'action. J'avoue. Vous allez comprendre pourquoi. Oh. C'est terrible. Bon, on va arrêter de on va pas s'acharner avec de l'eau. Hein. C'est pas la peine. On a compris que c'était pas un papier qui supportait l'eau. On oublie l'eau. On oublie l'eau. On va pas le traumatiser. Pendant 350 ans, c'est pas la peine.
Bon, ça c'est celui d'Action, on n'a pas trop de surprises, on peut quand même écrire dessus, heureusement. Alors celui-ci est très texturé, alors forcément ça c'est pas évident, enfin voilà, mais on écrit dessus aussi sans souci. Les belles arabesques qu'ils faisaient dans le temps, enfin ils étaient plus doués que moi pour faire des belles arabesques, hein, mais on écrit dessus sans problème, il n'y a pas de souci. On va essayer un autre truc, moi, il y a un truc qui me tentait bien. On va tester ça, mes petits tampons là, d'Action. Alors, étant donné que je suis sur des surfaces rugueuses, je teste pas les gros tampons de bois ou je prends des trucs plus souples. Et là, comme ils sont montés sur des plastiques souples, vous voyez, je me permets de tester ça. Je n'ai que ça sous la main, et ben ce sera à la Distress Oxide. Et puis c'est tout. Voilà, comme c'est souple, justement, il y a peut-être moyen que ça marche. Parce que normalement, sur le côté rugueux, c'est compliqué quand même de tamponner sur du rugueux. Oh loulou, miaou, 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 je suis malheureux, miaou, je mute. C'est pas aujourd'hui les manifestations, loulou. Ah, j'ai bougé. C'est pas bien, mais ça marche pas mal. Là, c'est moi qui ai bougé, hein, c'est pas le papier qui pose problème là. J'ai bougé en haut, j'ai pas bougé en bas, bon bah voilà, et c'est très bien tamponné en bas, il n'y a pas de souci. Comme quoi, voilà. Le papier mystère qui est toujours pas sec, tellement il a absorbé, bon. On va tamponner là, hein, parce que là-haut, ça va pas passer. On va prendre le petit coin. J'adore ces petits tampons. J'adore ces petits tampons, vraiment. Yes, ça marche bien sur mon petit papier mystère. Attendez, bougez pas. Là, j'ai réexpliqué à Loulou qu'il fallait pas brailler comme ça quand même en étant en vidéo. Ça ne se fait pas. Bref. Ça marche bien, c'est cool. Ça va super bien, le petit tampon. C'est cool. Oui, là, vous vous dites, mais pourquoi elle s'extasie comme ça sur un pauvre tampon, sur un pauvre papier? Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Bon, qu'est-ce que je veux tester maintenant? Je veux tester ça. Je veux tester l'embossage. Parce que dans mes journaux, dans mes junk, j'aime bien mettre des petits morceaux d'embossage. Pas forcément des grands trucs, mais faire un petit tag sympa avec des collages, des trucs, et éventuellement accrocher au tag avec un œillet ou je sais pas quoi, un petit morceau d'embossage d'un truc un peu bizarre. Par exemple, je vous avais montré ça. Hop là. Je vous avais montré que j'avais acheté des plats en alu chez Action. J'avais récupéré ça, c'est des barbecues, vous savez, des barbecues jetables, je sais pas quoi, mais ils ont des trous. Pourquoi pas, hein, c'est pas gênant, mais bon, du coup j'avais acheté 2 plats sans trous. J'ai pas encore essayé. Mais donc j'avais embossé ces plats en alu, vous voyez. Ça c'est un classeur d'embossage que m'avait envoyé Nathalie. Celui-là, c'est celui-là. J'adore ce classeur d'embossage. C'est que les angles en fait. Très baroque comme ça, c'est magnifique. Donc imaginez un tag et vous venez juste mettre ça avec. Alors sur l'alu, il faut faire attention, il ne faut pas trop l'écraser parce que sinon bah, il se désembosse, il se débosse quoi. Mais ça rend vachement bien. Voilà, et ça c'est celui que j'ai sorti là. Ce soir, c'est celui de Timols. Un baroque avec plein de détails, qui est super chouette. Donc j'avais fait ça. Ça c'est un, il est juste en bande comme ça, c'est des petites fleurs. En fait, il me manque des fleurs. J'aimerais en trouver un avec des grosses fleurs. J'ai des feuillages, mais il me manque des fleurs. Ça, c'est les écritures. J'adore ça, je trouve que c'est trop joli. Ça rend trop bien. Bref, un autre truc un peu original au niveau embossage, je vous montre. Ça, vous l'avez encore pas vu, je vous l'ai encore pas montré. Pardon, il a fallu que je reparle à Loulou parce qu'il miaule, c'est infernal. Voilà un truc que je vous avais pas encore montré, que je viens embosser. Comment je peux vous montrer ça? C'est compliqué. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Vous voyez l'embossage là? C'est un feuillage. C'est pas le même que tout à l'heure, mais c'est des feuillages. Là, il y a des arabesques. J'ai mis les deux côte à côte. Là, on a des petites arabesques. Bah, on a les deux que je vous ai montré tout à l'heure. Les angles baroques. Vous voyez? Et celui de Timols qu'on va faire là tout de suite. Le baroque. Et ben ça, c'est des emballages. Regardez la forme. À la forme, on reconnaît. C'est le fond de, vous savez, les barquettes de jambon ou de jambon blanc pré-tranché là, ou de poulet ou de je sais pas quoi. C'est le fond de la barquette. Alors il y a toujours les creux et les bosses là comme ça là qui font des grandes bandes. Alors ça c'est un petit peu pénible, vous voyez ça là. Mais c'est pas gênant, pourquoi pas. Hein. Je veux dire, si on vient découper juste un morceau à mettre sur un tag, on se rend pas compte d'où ça vient. On peut faire des fenêtres avec ça pour mettre dans des journaux. Et j'adore l'idée de la récup quoi. J'aime pas le mot junk, le mot poubelle et tout, mais la récup et faire des trucs jolis en récup avec des vieux barbecues ou des emballages de jambon, bah, je trouve ça vachement fun. Voilà, bon. Alors voilà, dans l'optique éventuellement de mettre tout ça dans des junk, de faire des petits embellissements, de faire partie d'un collage, d'un montage ou je sais pas quoi, j'ai envie de voir ce que ça peut donner embossé, parce que ce papier-là, encore une fois, je peux pas l'utiliser comme j'aurais voulu. Et mon papier mystère, je veux voir un peu comment ils réagissent à l'embossage. Alors je vais pas faire ça avec ces deux papiers-là
Bon, celui-là, il a séché, mais celui-là, il est pas sec. Il sera pas sec avant demain matin, je crois. Bref, donc je reprends les deux feuilles de tout à l'heure, les deux autres moitiés qu'on a découpées au début de la vidéo. Et on va embosser, donc on va prendre ce classeur-là, de 6X Timols truc muche. On va tester celui d'Action. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc là, on est sur le papier d'Action. Je suis passée 2 fois parce que c'est un classeur 3D. Là, il y a des endroits où il est déchiré. Hein. Est-ce que vous allez voir? Là, il est déchiré, on voit à travers. Voilà, vous voyez, on voit le jour à travers parce qu'il est déchiré. Voilà. En bas, là, il est déchiré. Là, il est déchiré. Un peu partout. Enfin, oui, un peu partout, il est déchiré. Là, enfin bref. Je ne vais pas vous montrer chaque petit emplacement, mais là, il est déchiré. Voilà, il est déchiré de partout. C'est dommage parce que si on colle tout, ça reste utilisable. Mais enfin bon, il est bien déchiré quand même. Bon, et puis maintenant, bah, je vais essayer avec l'autre, celui-ci, mon papier mystère. Alors, mon papier mystère, comment il réagit? Ça dit qu'il n'est pas déchiré du tout. Alors oui, vous allez me dire, il aurait fallu, j'aurais pu mouiller le classeur d'embossage pour... Oui, c'est vrai, j'y ai pas pensé, j'y pense pas souvent, j'avoue. Mais en même temps, bon, pour un test, bon bah on teste à sec. On pourrait retester celui-là mouillé puisqu'il supporte bien l'eau, celui d'Action, bon pourquoi pas. Maintenant, puisque je pense pas mettre de l'eau, j'aime autant tester à sec parce que souvent il faut que j'abîme une plaque, enfin une feuille, pour me rendre compte qu'il faut que je mette de l'eau pour refaire après sans l'abîmer. Et ben là, mon papier mystère, il n'a pas bronché, il est parfait, il est nickel. Et ça atténue un petit peu le grain. Là, il n'y a aucun problème, il est nickel. Je l'ai passé comme l'autre, vous avez vu, un aller, un retour. Hein. J'ai pas plus, pas moins. Le but c'est un test, donc on fait la même chose aux deux trucs. Hein. Il est nickel, il n'a pas bougé. Oh, ça c'est top. Ça c'est top parce qu'après voilà, juste très légèrement comme ça, et pour faire des petits éphéméras, des petits trucs pour mettre dans les journaux, c'est magnifique, que j'adore. Même le papier d'Action, là, le papier d'Action, moi je vais l'utiliser quand même. Il est déchiré mais pas partout. Voilà le résultat de la patouille. J'adore, je trouve ça magnifique. Alors, je trouve ça magnifique, mais décidément le papier d'Action je peux pas. Hein. Je suis désolée, mais je retrouve pas la couleur de la vintage photo. Sur mon papier mystère... Ah, attendez, je vais remettre dans le bon sens. Pour qu'on ait les deux papiers comme on a toujours eu au départ. Action, papier mystère. Donc le papier d'Action qui est tout déchiré là. Juste pour se repérer et savoir que c'est bien celui-là. Hein. C'est pas que ce soit laid, hein, mais on a un marron beaucoup... Enfin, plus jaune, plus... Alors que là, on a la couleur de la Distressing Vintage Photo classique. J'adore ça. J'adore ça. Le résultat de ces deux embossages, je trouve que ça rend super bien. Maintenant, comment on peut utiliser ça? Je vous propose une petite pause. Enfin, pause, non, je vais accélérer. Et moi, je vais bricoler des petits embellissements potentiels pour le junk. Ah, avant, on va peut-être mettre ça. Tiens, je voulais essayer de mettre un peu de dorure. Ouais, j'aime bien la dorure, moi. Vous savez? Si vous ne savez pas, bah, vous allez savoir. J'aime bien la dorure. Donc moi, je prends de la Lunar Paste. Vous pouvez faire ça avec de la peinture acrylique, avec des cires. Il y a plein de choses qui permettent d'ajouter une petite touche de dorure ou d'argenture. Après, ça dépend de cuivré, de ce qu'on veut. Mais la Lunar Paste, j'adore ce produit. J'adore sa texture. Son côté hyper versatile, hyper utile dans plein de domaines. On peut faire plein de choses avec. J'adore ces produits. Donc, je vais rajouter un petit peu de dorure. J'ai déjà 2-3 petites choses en tête. J'ai préparé 2-3 petits papiers, 2-3 petites bricoles. Et on va faire 2 embellissements. Alors, ce sera probablement pas les mêmes. Pour la simple et bonne raison déjà que ce papier-là est déchiré, alors que l'autre, non. Donc, je sais pas, je vais peut-être pas pouvoir récupérer tout du papier d'Action. Alors, je sais pas, je vais voir. Mais on va essayer de faire 2 petits embellissements sympas avec ce papier mystère. Promis, vous aurez la réponse au mystère à la fin. Je vous jure, je vous promets. Pour les plus impatients, vous pouvez toujours avancer et aller voir la réponse à la fin, mais voilà. Si vous commentez dans les commentaires, ce qui est toujours super sympa, évitez peut-être de donner la solution du mystère dans les commentaires, que ça, ceux qui arrivent, je sais que des fois, moi, je vais lire les commentaires avant de voir les vidéos, prendre un peu la température du truc, ça serait dommage de leur gâcher la surprise. C'est tout. Mais voilà, si vous le faites, je vais pas vous taper non plus. Hein. Je vais pas les porter plainte. Je vais pas vous gronder. Voilà, pas plus. Juste un petit peu de dorure, là, comme ça suffit. Un petit peu sur l'autre, puisque le but était quand même de tester. Bon, là, disons que le test est à peu près terminé, là. Hein. Enfin, on va tester jusqu'à faire un embellissement, évidemment, mais on va pas torturer davantage nos papiers. Enfin, si on peut appeler ça de la torture.
Allez, je vais nettoyer mon pinceau avant qu'il soit abîmé, et puis je passe à la fabrication de ma petite bricole. Bon, après avoir fini de monter la vidéo, l'avoir exportée et tout, je suis prête à la mettre sur YouTube, puis je regarde vite fait, comme ça je pointe, et je me rends compte que c'est un peu long quand même de vous laisser tout le temps de ce bricolage sans vous parler. Je vous aime trop. Moi j'ai envie de vous parler parce que je vous aime. Alors pour ceux et celles qui trouvent que je cause trop, mais qui auraient bien voulu que je la ferme, eh ben, coupez le son. Bon, non mais je vais pas rentrer dans trop de détails puisque j'explique après encore plus ou moins ce que j'ai fait, donc je donne quelques infos complémentaires. Donc vous voyez que on fait une enveloppe altérée. Ça fait quelques mois que je dis aux hommes, garde-moi les enveloppes, fais en sorte qu'elles soient pas trop abîmées, et ben voilà comment elles sortent. Autant vous dire que je me bats avec lui pour avoir des enveloppes en bon état. C'est très compliqué, donc ben, j'ai pris une enveloppe abîmée, j'ai pas le choix. C'est pas grave, on va venir y coller des trucs dessus. C'est pas très grave. Donc vous voyez ce que je fais. Je viens... Donc ça, je travaille là sur le papier d'action, hein, pas sur le papier mystère. Parce que je vais le coller entièrement sur mon enveloppe, puisqu'il est déjà découpé de partout, abîmé de tous les côtés. Je l'ai retaillé sur les côtés, j'enlève aussi le milieu, donc il va être, ça va le consolider de le coller sur l'enveloppe. Donc je viens découper le cœur là pour avoir l'enveloppe, pour avoir la... Ah bah zut, en plus je trouve pas mes mots, je suis toute malade. J'ai attrapé froid, je suis toute malade, alors je trouve pas mes mots, c'est très compliqué. Bref, donc, je disais, oui voilà, je vais coller ça, heureusement que ça va pas très vite. Je vais coller ça, garder la fenêtre de l'enveloppe. Voilà, et le petit morceau que j'ai enlevé, qui était à l'intérieur de la fenêtre, vous avez vu, je l'ai enlevé avec au cutter, même si j'ai terminé la découpe au ciseau, pour garder l'intérieur de cette fenêtre. C'est vrai que si on y va au ciseau... Enfin, il faut essayer de ne pas l'abîmer parce que on peut faire un petit tag avec cet intérieur là de fenêtre. Ce petit papier embossé là, il va me resservir ailleurs, ça sans aucun doute. Voilà, on colle ça. On arrange cette enveloppe toute à moitié démolie et vive les rubans autocollants d'action pour venir faire le tour de la fenêtre. Alors je coupe, vous voyez, à 45 degrés à peu près, pour faire des jolis angles. Bon, je prends pas de mesure, hein, j'y vais à l'œil. Hein. Voilà. Alors quand j'attaque ces embellissements, je ne sais absolument pas où je vais. Ce jour-là, quand j'ai commencé à faire ça, j'avais préparé une enveloppe et vous verrez ce que je fais sur le deuxième après, quelle est la base. J'avais préparé ça, j'avais juste dit je veux tripatouiller avec ça et avec mon papier embossé et tout ça, là, mon papier d'action et puis mon papier mystère. Mais je ne sais absolument pas où je vais. Je ne sais pas si ça va être du fleuri, si je vais patouiller, si je vais coller, si je vais... Je ne sais absolument pas ce que je fais, donc tout se fait au fur et à mesure. Tout se décide à la minute. Une chose en appelle une autre. Et c'est comme ça 99% du temps en fait. Voilà, donc là j'ai trouvé mon sticker, je me dis que c'est un peu nu, il manque quelque chose. Donc hop, un petit morceau de page de livre, il faut y penser aux pages de livre, on en a plein. Et on n'y pense pas assez souvent. Et un morceau de cheesecloth, très bien. Ah, vous allez me voir beaucoup découper. Je redécoupe, allez, 80 à 90% des stickers que j'utilise. Je déteste ça, qu'ils ne soient pas découpés correctement, donc je les redécoupe, oui, dans 80-90% des cas. C'est un peu long, mais je trouve que ça vaut le détour. Ça vaut la peine qu'on y met. Voilà, on termine la découpe au milieu. Et là, je ne vais pas m'embêter à le décoller, alors que c'est un sticker. Pour la fleur, hein, je parle. L'étiquette, si, je la décolle, je la colle avec le côté sticker et je rajoute de la colle. Mais la fleur, je vais la coller directement comme ça. Parce que sur ce papier-là, plus le tissu, plus tout ça, je suis absolument pas convaincue par le côté sticker. Donc c'est pas la peine de lui courir après. Autant mettre tout de suite de la colle. Voilà. Un petit tampon, un petit mot. Qu'est-ce qu'on va mettre comme petit mot? Faut que ça rentre dans l'étiquette. Il faut que ce soit un truc un peu sympa, qui motive, qui donne envie, qui...
Ouais, qui motive. Hop, on a trouvé. Et voilà, hop. Alors j'avais voulu mettre créativité, mais ça ne rentrait pas. Mon étiquette, elle était trop courte, ça marchait pas. Voilà, je découpe ce papier. Je cherche désespérément ce qui va aller à l'intérieur de mon enveloppe. J'essaye plein de choses, mais il n'y a rien qui me plaît. Alors ces papiers que vous voyez là, le vert et puis celui-ci, c'est des fonds teintés par mes soins aussi. Et j'ai un peu toutes les couleurs. Voilà, hop là. Et on va faire un petit tag pour aller à l'intérieur de notre enveloppe, un petit tag rectangulaire. A priori. Quel sticker on met là-dessus? Qu'est-ce qu'on met là-dessus? Tiens, bonne question. On cherche. Donc là, je cherche quelque chose à mettre dessus, mais qui colle avec la fenêtre. Donc je veux qu'on le voit dans la fenêtre de l'enveloppe. Et je trouve ce trèfle qui, ma foi, est pas si mal. On vient enfin refermer l'enveloppe. Je vérifie que ça colle, et c'est parti pour une demi-heure de découpe. Une demi-heure, je sais pas, mais c'est pas rapide. Moi qui n'ai pas de patience, pour ça, ça pose aucun problème. C'est dingue, hein? Et là, mon papier est bien plat, bien lisse, donc je vais venir décoller le sticker, le coller avec son autocollant autocollanté. Hein? Bon, autocollé, pré-autocollé. Oh, je vous dis, c'est très compliqué. Alors, je me retrouve à arracher une branche du trèfle ou un morceau de feuille, donc il faut recoller ça. C'est pas grave, ça se fait bien. Une crocodile, un gros œillet, des petits œillets, pif paf pouf, des moyens, des petits, j'hésite. On va déjà mettre le gros. Et là, je viens tirer deux traits de chaque côté pour repérer où je vais pouvoir poser mes œillets pour qu'ils soient symétriques. 1, 2, 3, 4. Bingo! On récupère les œillets, mais j'en ai plus dans ma petite boîte. Hein, je vais en chercher dans la grosse. Hop là! Ça, chaque idée, chaque petit truc, chaque petit truc vient au fur et à mesure. À ce moment-là, je fixe mes 4 œillets. J'ai pas dans l'idée ce que je vais faire après. Je sais pas encore. Pour moi, là, je me dis, bah après, je vais mettre une ficelle, un ruban, n'importe quoi sur le gros œillet. Et puis voilà. Et puis non, finalement, carré, enfin rectangulaire, ça me va pas. Tiens, on va le faire format tag. Voilà, pof. Les idées viennent au fur et à mesure. Et là, je me dis, tiens, bah tant qu'à mettre une ficelle, autant la mettre dans tous les œillets. Et là, je me suis battue parce que les petits œillets, je passe un fil, je passe 2 fils, je sais plus, je crois que je passe 3 fils assez facilement, mais le 4e, j'ai bataillé, ou c'est le 3e que j'ai bataillé, je ne sais plus, mais vous voyez, j'ai sorti la pince, et je me suis énervée quelque peu. Dans certains trous, il a fallu se battre un peu.
Hurrah! On y arrive. Ah, je vous avais dit que je bataillais. Hein. On est bon, on vient enfin faire notre petit nœud. Un nœud, 2 nœuds, 3 nœuds pour sécuriser tout ça. On met une petite pointe de colle parce que c'est une ficelle qui glisse énormément. Donc les nœuds se défont. Pareil là, ce que je vais mettre en haut, ça va se défaire. Oh, loulou, coucou mon chat. Tu viens m'aider? Oui mon loulou. Il se couche. Et vous voyez, j'ai mis une ficelle au sommet, mais elle va s'en aller. Donc il va falloir que je la remette et que je mette un point de colle pour être sûr qu'elle se barre pas toutes les 2 secondes. Voilà. Deuxième petit embellissement. J'ai pris une pochette de CD, vous voyez. C'est une pochette que j'avais teintée. Alors je ne sais pas si c'est au café ou à l'avocat. Mais elle était teintée. Alors vous allez me dire, bah oui, mais tu vas la recouvrir, donc ça ne sert pas à grand chose. Oui. Et en même temps, quand on enlève ce qu'il y a dedans, on voit le fond qui est teinté. Et au verso aussi. Donc si je la colle pas, au moins, elle n'est pas toute blanche. Bon, peu importe, c'est pas très grave. Donc je vais prendre un de mes papiers teints en vert. Hop. J'ai pris un papier teint au café aussi et un morceau de livre. Je ne sais pas si je l'ai déjà pris. Pour faire le contour, en déchirant le contour de la fenêtre ronde de cette pochette à CD. Ah voilà, la page de livre. Hop là. Et on vient chercher un sticker. Cette fois, ce sera une rose. Pareil, je la découpe. Je la redécoupe tout autour. Celles-ci sont brillantes. Enfin, ces stickers sont brillants. Donc, s'il y a trop de contours, bah, je sais pas, c'est pas beau. Le brillant est pas beau, ça me plaît pas. Je lui coupe la tige et je colle ma petite rose. Je coupe le haut, voilà. Parce que je veux pas laisser le flap-flap en haut. Et je le rabats à l'intérieur. J'encre le contour, j'ai pas pensé avant de coller. Mon papier vert, mon papier de livre et mon morceau de papier au café, j'ai pas pensé à les ancrer avant de les coller. Donc je fais ça après. C'est pas l'idéal, mais enfin ça marche. Et je viens chercher mon papier mystère. Je voulais absolument faire quelque chose avec ce papier mystère. Mais je fais simple parce qu'il est, je crois qu'il est minuit et demi à ce moment-là, je sais plus. J'ai arrondi les angles, je l'ai taillé juste à la bonne taille, il dépasse, c'est voulu. Voilà. Je le colle sur un 160 grammes écru, tout bête. Et voilà. Voilà, nous avons 2 petites créas. Alors, peut-être pas super finies parce qu'il est très très tard. Et je les finirai en plus quand je saurai où je les mets. Dans quel journal, à quel endroit, pour quoi faire. Je les adapterai en fonction. Donc la première, celle que vous avez vue le plus en vidéo, c'est une enveloppe altérée. Hein, c'est une enveloppe basique à fenêtre que j'ai gardée telle qu'elle. J'ai récupéré, elle était bien abîmée d'ailleurs. Hein. Je l'ai recollée là derrière. Donc j'ai pas décoré derrière puisque dans le journal, elle va venir se coller. À l'intérieur, on peut mettre un papier pour décorer. Moi, j'aime bien garder ce côté bleu. Ça permet de se rendre compte de ce que c'est. Je trouve ça sympa. De se dire, ah tiens, elle a fait ça à partir d'une enveloppe. Enfin voilà, j'aime bien ça. J'ai fini un peu à la va-vite. Donc, il y a des petits détails comme ça qui ne me plaisent pas trop. Mais c'est pas grave. Là, vous voyez que c'est le papier qu'on avait testé, embossé. C'est celui d'Action. Donc, j'ai coupé un peu les bords là où il était vraiment le plus abîmé. J'ai collé sur toute la surface pour être sûr qu'il ne parte pas en lambeaux parce qu'il est quand même bien abîmé. Mais bon, on en voit encore pas mal. Une petite dentelle, une petite étiquette, un tampon. Vous m'avez vu faire de toute façon, donc il n'y a pas de surprise. Un bout de cheesecloth, là, d'étamine. Un petit morceau de livre et un sticker. Alors, j'ai même pas cherché le côté sticker. Je l'ai collé directement pour être tranquille parce que sur du papier, je l'aurais collé. Mais là, sur un papier embossé, plus un tissu, plus un papier de livre, il y aurait eu 60% du sticker qui n'aurait pas eu de surface de colle correcte. Donc, c'était pas la peine de m'embêter à le décoller. J'ai préféré le coller directement avec une vraie colle. Et là-dedans, un tag.
voilà, que j'ai fabriqué avec le fond là, c'est du papier teinté avec mes petits secrets à moi, collé sur un papier basique pour le renforcer, parce que ça c'est du papier imprimante. Un sticker trèfle que j'ai tout redécoupé, vous aviez vu. Et là, bah, histoire d'amener un truc un peu fun, j'ai mis un gros œillet et du coup j'ai mis 4 petits œillets ici, tiré la ficelle, pof pof, passer dans tous les sens, vous avez vu tout ça pendant la création. Une ficelle en haut que j'ai collée un peu parce que sinon elle se défait, ces ficelles elles tiennent pas serrées, donc je la colle. Et avec les chutes de là-haut, je suis venue poser deux petites bandes en bas pour rappel, voilà, tout simplement. Après on peut faire des lignes derrière, on peut écrire un petit truc, mettre un petit sentiment, faire n'importe quoi, mais comme je ne sais pas si au final ça restera ensemble, hein, peut-être que les deux éléments seront séparés dans le journal où je le mettrai. Là je l'ai fait pour que ça aille ensemble dans le sens où on voit, j'ai choisi le sticker exprès pour qu'on voit à travers, voilà, à travers l'enveloppe, on voit le trèfle. Donc je trouve ça plutôt sympa. Bon après, si ça ne reste pas ensemble, ma foi, c'est pas très grave. Voilà pour la première création avec le papier d'action qu'on avait embossé et tout et tout et tout. Pour la deuxième création, vous avez vu, c'est un emballage de CD que j'ai retrouvé dans mes affaires. J'ai retrouvé un paquet que j'avais depuis 1000 ans. Donc on garde le film qui est beaucoup plus translucide que celui-là d'ailleurs. Et là-dessus, je suis venue coller donc un morceau de page de livre. Ça, c'est du papier teinté au café. Ça, c'est la même chose que le fond ici. C'est mes papiers teintés fait maison avec ma technique personnelle privée. J'ai collé des morceaux, j'ai redécoupé le cercle grosso modo comme ça à la main, vous m'avez vu faire. Un sticker rose pour dire de. Et là, le papier mystère. Voilà, je ne me suis pas embêtée, je l'ai laissé tel quel. Je lui ai juste arrondi les angles. J'ai repassé un peu de vintage photo sur les bords. Un bout de cheesecloth, là, une chute de ça que j'avais dans le coin, hop, en guise de petit ruban, après un trou à la crocodile, et collé sur le même papier que l'autre. Même chose, pareil, je viendrai peut-être ajouter des lignes ou une petite pochette peut-être pour glisser encore quelque chose. Il y a 1000 choses à faire. Pour l'instant, voilà, je voulais faire une deuxième création avec ce papier-là, surtout avec ce papier mystère, parce que vous ne savez toujours pas ce que c'est. Alors quand même, donc je reprends mes modèles d'origine, donc ça c'était comme ça, ils étaient dans l'autre sens au départ. On avait action à gauche et le papier mystère à droite. Je remets les papiers sur leur création et tout et tout et tout. Donc ici vous avez le papier aquarelle d'action, nouvelle version. Et ici vous avez quoi? Donc ça il n'y a plus de secret, plus de mystère, on s'en fout du papier aquarelle d'action, c'est celui-là qui est intéressant. Alors là il a fini de sécher. Donc voilà, sécher ce que ça a donné. Alors ça a gondolé puissance 1000, donc il faudrait peut-être l'écraser sous un livre pour qu'il se dégondole. Bon, c'est marrant, hein, mais c'est clairement pas fait pour la flotte. Les petits tampons, tout ça, je vous rappelle tout ça. Bon, qu'est-ce que vous avez vu là, tout ce temps-là? Vous avez vu ce papier-là. Voilà. Qui est du papier fait maison. Vous voyez, ça, c'est les dernières feuilles que j'ai faites. J'avais plus beaucoup de matière, donc voilà, il y a des trous partout. Donc voilà, on a bricolé avec du papier fait maison. Et quel est ce papier fait maison magique? Avec quoi j'ai fait ce papier maison? Nous avons ici une jolie petite carte embossée toute dorée, toute mignonnette, créée à partir de, et uniquement à partir de, ceci. Tadam! Et voilà. Alors, quand je dis uniquement, oui et non, il y a un petit peu de ça dedans. Mais très peu. Voilà, ça, c'est du PQ. On est dans le scrap du pauvre. Vous le savez pas, enfin, ou alors vous le savez d'après la miniature. Comment je vais faire ma miniature pour que ça vous attire, mais sans vous dire réellement ce que vous êtes en train de regarder? Ça va être très compliqué. Donc ça, c'est du papier qui est fait avec ça, pas tout à fait le rouleau complet, et 3 ou 4 feuilles de ça, pour qu'il soit pas trop rose, mais je suis pas sûre que ça ait eu une incidence. Et puis, on va dire 3 cuillères à soupe de colle, à peu près, dans la mixture. C'est tout. Et de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et voilà, on a fait cette feuille-là, ça faisait une feuille comme ça, à 5 comme ça. Et ces feuilles-là, je crois qu'il y a une quinzaine de feuilles en tout et pour tout. Si vous voulez, le papier aquarelle d'action, le nouveau, me faisait tellement penser à je vous assure, il me fait penser à du papier toilette recyclé, entre la couleur et la texture, que je me suis dit, tiens, et ça donnerait quoi du papier toilette recyclé? Donc j'ai pris un rouleau de papier toilette et j'ai fait mon papier. Donc j'ai voulu tester, j'ai voulu tenter. J'avais déjà fait du papier maison une fois, une première fois. Ça m'avait bien amusé, mais pas au papier toilette. Donc là, j'ai voulu tenter ça. Et donc voilà, le papier mystère est là. Le mystère est résolu. Pour les plus amoureux d'entre vous, je vais vous mettre une petite vidéo, vite fait, je vais commenter dessus. Disons que j'ai filmé les différentes étapes quand j'ai fabriqué le papier, comme ça pour vous montrer un petit peu comment on fait. C'est simple, il faut juste avoir un cadre avec un filet tiré dessus. Ça peut se fabriquer à la maison, vous pouvez faire ça avec une passoire en attendant d'avoir mieux, ça se fait très bien.
Donc je vais vous montrer ça. C'est des petites vidéos assez courtes filmées dans ma cuisine. Je vous mets les étapes, vous voyez un petit peu comment c'est fait, c'est rapide et puis ça vous prouve le truc aussi. Ok, vous voilà donc en voyage avec moi dans ma cuisine. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo, c'est vraiment anecdotique pour que vous voyez les différentes étapes comme ça vite fait. Tenir le téléphone, plus les ciseaux, plus le papier toilette et couper tout ça. Je n'ai que 2 mains, j'ai 3 trucs à tenir, c'est compliqué. Donc, vous voyez, j'ai fait pause. C'est vraiment pour vous montrer vite fait quelques étapes. Donc, on rajoute de l'eau quand on a posé notre papier. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai mis de l'eau, j'ai rajouté du papier pour me rendre compte du volume qu'on avait. Le but était de faire quelques papiers, mais pas non plus 3000. Ce truc bleu, hop, c'est cet essuie-tout bleu, je vous l'ai montré. Et j'en mets 4 feuilles, pour dire d'atténuer un peu le rose. On rajoute de l'eau, vous pouvez mettre de l'eau, hein, ça craint rien, il n'y en a jamais trop. Et au contraire, il faut mettre beaucoup d'eau parce que quand on va mixer, s'il n'y a pas assez d'eau, on risque d'abîmer le mixeur. Donc vous pouvez travailler avec un mixeur plongeant comme je le fais là, vous pouvez le faire dans un blender, vous pouvez le faire de diverses manières. Le tout c'est de mixer. Plus longtemps vous mixez, plus votre papier sera fin. Alors pas fin en épaisseur, l'épaisseur ça dépendra de ce que vous mettez sur le filet, mais plus ce sera fin en grains. Donc n'hésitez pas à mixer 5 bonnes minutes, 8 minutes, 10 minutes, ça dépend. Le papier toilette là, ça s'est mixé très très vite. La première fois que j'en avais fait, c'était avec du papier classique et j'avais mixé beaucoup plus longtemps. Vous voyez, j'ai rajouté un peu de colle, dilué déjà dans l'eau, pour éviter l'effet buvard. Bon, ça n'a pas marché, il faudra en mettre beaucoup plus, je pense. Mais je tâtonne, ce sont des tests. C'est vraiment juste, j'ai lu 3 trucs et je fais mes tests. Donc, ça peut pas être parfait. Et on vient avec... Donc moi, c'est un cadre que j'ai acheté, je sais plus, sur AliExpress à 3-4 € je crois. On doit en avoir sur Amazon. Vous pouvez en faire avec un cadre photo et puis des bas nylon, j'ai vu par exemple, avec n'importe quoi qui est assez fin. Voilà, pour retenir la pulpe de papier. Et après, on vient enlever l'eau. Vous voyez, avec une éponge propre, voire neuve, on enlève l'eau par dessous. Dessus, si vous vous sentez de le faire, c'est un peu fragile, donc il faut y aller doucement. Mais on enlève toute l'eau qu'on peut. On enlève l'eau, on enlève l'eau, on enlève l'eau, on enlève l'eau. Et ensuite, donc vous voyez, j'avais déjà fait deux premières feuilles, et on enlève encore l'eau, et on vient retourner notre cadre. Alors ça tombe pas comme ça, hein. Vous pouvez retourner votre cadre, ça tombe pas comme ça en 2 secondes, hein, vous voyez. Et on vient poser notre cadre, et on enlève l'eau, on continue. Alors là, il faut bien insister sur les bords, sur les coins, parce que c'est ce qui a toujours du mal à se décrocher. Donc insistez bien sur les bords, bien sur les coins, on insiste encore et encore, on appuie dessus, on appuie, on enlève l'eau. Et quand on voit que les coins, les bords se sont décrochés, ça se voit, hein, vous vous en rendez compte, eh bien on vient enlever le cadre. Alors pour l'épaisseur du papier, vous allez me dire, mais tu mets combien d'épaisseur de pulpe? Je ne sais pas. La première fois que j'en ai fait, j'avais des papiers beaucoup trop fins. Donc cette fois-ci, j'ai mis beaucoup plus de pulpe de papier sur mon cadre. Vous pouvez en mettre, hein. Je vous promets, ça se tasse et vous pouvez en mettre un bon paquet. Bon bah là il se trouve que j'ai un papier qui doit faire du 400-450 grammes, je sais pas, je l'ai pas pesé, il faudra le peser, prendre 1 mètre carré puis le peser. Bon, mais la première fois j'ai du papier qui doit faire 70 grammes quoi. Donc vous pouvez mettre seulement assez épais. Essayez, faites des trucs un peu plus ou moins épais. Là vous voyez je suis venue appuyer sur les bords parce qu'ils rebiquent un petit peu forcément comme on a enlevé le cadre. Et je suis dans les essais, hein, dans les tests. Donc je sais pas si vous voyez sur les 2 premières feuilles, je l'ai déjà fait. Pas avec ce classeur là, mais je suis venue embosser ces 3 feuilles mouillées. J'ai dit allez j'essaye, de toute façon, soit ça marche et ça se voit quand c'est sec, soit ça marche pas, ça se verra pas et puis bah ça pose pas de problème. Verdict, ça se voit pas des masses, hein. Vraiment faut le savoir, moi je le sais et encore j'arrive pas à retrouver les 3, il y en a une je la retrouve pas. Donc non, on embossera une fois que ce sera sec. Oui là je mets l'autre classeur d'embossage à gauche dessous pour éviter que ça marque, que la partie gauche marque sur la feuille de gauche, puisqu'elle est déjà embossée. C'était un test. Et on continue. Voilà, vous savez tout. Vous voyez, c'était une mini vidéo. Après, il faut laisser tout ça sécher. J'ai vu des gens replier le tissu dessus et passer au rouleau à pâtisserie pour enlever le plus d'eau possible. Vous pouvez. Puis lisser le papier. Moi, j'aime bien qu'il ait du grain, donc je ne cherche pas à le lisser. Voilà, ce que je fais, c'est que je replie mon tissu. C'est mon draus qui me sert à faire plein de choses, là. Je replie le tissu dessus, je le mets dans un coin, je laisse sécher. Au bout d'un moment, quand vous voyez que c'est déjà bien avancé, moi j'enlève les feuilles. Donc au bout de 24 heures, on va dire à peu près, j'enlève les feuilles
pour les laisser sécher à l'air libre, parce que sur le tissu qui est trempé, je crois que je pourrais y passer 3 semaines avant que ça sèche. Et voilà, tout est dit. À votre tour maintenant de tenter de faire votre papier. Voilà, je vais vous laisser avec tout ça. Je vais aller manger un petit morceau. Le zombie m'attend, il va mourir d'inanition si on continue comme ça. Et après, on va se coucher. Je vous laisse avec ça, mes amis scrapouillettes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez trouvé. Je pense que vous aviez deviné que c'était du papier fait maison. Peut-être pas avec du papier toilette, mais que c'était du papier maison. Je pense que vous aviez deviné. Ou peut-être l'inverse. Vous aviez peut-être trouvé le PQ, mais pas le papier maison. Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, je réessayerai en mettant beaucoup plus de colle dans ma mixture pour éviter l'effet buvard. Je sais pas, écoutez, voilà, ce sont des tests comme ça en passant. Mais voilà, je suis amoureuse de ma petite carte de journaling, là, franchement. Et quand en plus on sait que c'est du papier toilette, ça rend le truc d'autant plus waouh, je trouve. C'est pas gênant, même s'il fait buvard. Ça peut même être marrant de le coloriser comme ça, en faisant des auréoles de couleurs. Je sais pas, ça peut être fun. Bon, ou pas, c'est pas grave. Vraiment, ça n'a aucune importance. Voilà, embossé, il s'embosse mieux que celui d'Action. Donc je suis ravie de ma petite expérience. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si ça vous a plu, si vous avez aimé, si vous avez envie de tenter l'expérience. Ah oui, puis il faut que je fasse ma pub, je me fais gronder par le zombie qui me dit « Oui, t'as le truc sous les vidéos là. Vous savez, vous avez partagé, tout, liké, les pouces en haut, les pouces en bas. Donc il faut que je vous dise de mettre le petit pouce en haut. Il faut que je vous dise d'aller voir un peu plus loin, il y a le cœur avec le merci dedans. Alors vous allez, vous cliquez dessus et vous me donnez des sous. Voilà, on m'a dit qu'il fallait vous dire, alors je dis. J'aime pas. Ah oui, il faut vous abonner aussi. Ça, c'est la cloche dessous et tout. Oh, vous voyez, il est derrière moi, il est en train de me gronder. Il me regarde. Quand il dit qu'il me grondait, il a levé les yeux et il m'a regardé avec les gros yeux pour être sûr que je parlais bien des sous. Alors voilà. Il a dit après tout, il faut... Bon, alors voilà, je me tais. Allez, j'arrive pas à parler de ça. Bon, je vous laisse avec ça, mes scrapouillettes. Je vous aime. Amusez-vous bien, craftez bien, bricolez bien. J'ai hâte de savoir ce que vous pensez du petit papier maison. Je vous aime fort. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous mes scrapouillettes, je vous aime. Ciao, bye.